Les éléments à prendre en compte sont premièrement le remboursement du prêt, donc votre traite mensuelle que vous aurez à rembourser auprès de la banque, vous pouvez l'inclure dans une partie des charges. Ensuite, vous avez les charges de copropriété. Et si jamais vous achetez un appartement qui est dans une résidence où il y a des copropriétaires, il y a des coûts de copropriété, notamment il faut payer le syndic, notamment payer l'ascenseur, les coûts de gardiennage, coûts d'entretien, l'électricité sur les parties communes, il faut l'inclure également dans vos charges. Il faut également prévoir de payer l'assurance propriétaire non occupant. En fait, à quoi est-ce que ça sert? C'est si jamais il arrive un sinistre dans votre appartement, même si le locataire est présent, en fait, cette assurance-là va permettre de vous couvrir en cas de pépin. Et en fonction des clauses, l'assurance sera responsable et vous aidera à payer pour les réparations, que ce soit incendie, inondation. Donc, par rapport aux problèmes que vous pourrez rencontrer dans l'appartement, indépendamment de vous. Ensuite, il faut inclure la taxe foncière à payer auprès de l'État. C'est une obligation. Ensuite, il faut tenir compte des éventuels travaux. Vous n'êtes pas à l'abri des petits pépins qu'il peut y avoir dans l'appartement. Il peut être lors du départ du locataire ou bien pendant que le locataire est là, il peut y avoir des soucis dans l'appartement. Donc, il faudra être prêt à rebondir dessus. Donc, garder une provision pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Si jamais vous n'avez pas le temps pour vous occuper totalement de votre bien, il faut inclure les coûts de gestion par une agence. Généralement, l'agence va s'occuper de trouver le locataire, signer les contrats de bail entre vous et le locataire, régler les petits pépins qu'il peut y avoir entre le locataire et vous, ça passe d'abord par l'agence, justement. Donc, il peut y avoir ce travail de filtre pour que l'information n'arrive pas forcément à votre niveau, si jamais ça peut être réglé au niveau de l'agence. Donc, il faut prévoir ces coûts-là. Donc, c'est généralement un pourcentage du prix du loyer que vous appliquez à votre locataire. Il faut inclure cela dans votre calcul de charge. Aussi, il faut être conscient de la vacance locative. Pendant ce temps, si vous travaillez avec une agence, il faudra que l'agence cherche de nouveaux locataires pour vous. Et ils auront une commission sur cela, en plus des frais de gestion qui vous prélèvent chaque mois sur vos loyers. Donc, il faudra prévoir cela si jamais vous ne comptez pas gérer votre bien en toute autonomie. Et le dernier point, quand vous êtes bénéficiaire sur une année, dernier coup, ce sont les impôts. Si vous terminez avec une année positive, il y a une partie de vos revenus qui iront aux impôts.